il a résolu le problème. Oh. Ouais. Salut les gars, donc aujourd'hui on est reparti pour une petite session, on chauffe un petit peu. Pensez, aujourd'hui on va continuer le travail qu'on a fait donc hier, où on se base sur tout ce qui est coyote, tout le boulot alternatif entre coyote et lockdown. Donc l'idée étant toujours d'aller chercher, chasser la jambe par l'extérieur, à l'inverse de ce qu'on fait assez souvent, et par exemple ce qu'on a fait la semaine dernière au travers du jiu-jitsu. La complexité parfois pour certains, c'est d'aller rentrer à l'intérieur les jambes. Donc ce qu'on cherche, c'est de se dire, si j'arrive pas à escrimer mes jambes, je vais me laisser la possibilité d'aller au contraire partir de l'extérieur. Ce qui, dès lors, offre un panel en plus important. Si le gars ouvre ses jambes, je peux éventuellement faire un escrime pour arriver à l'intérieur. Si au contraire, je vois que le partenaire est fermé, je vais attaquer par l'extérieur. Ok, pensez hop, à bien bouger, je fais les hanches, là on va faire un peu la tête. Côté. 20. Ok, maintenant les jambes, comme on fait d'habitude, each. De l'autre côté. Ok, donc on commence comme hier sur l'éducatif de base. On va bumper, décaler un peu, aller chercher extérieur, et au moment où on cherche extérieur, coude, revenir et underhook. D'accord? Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment se dire, je décale un peu pour aller chasser la jambe. Je chasse la jambe, je vais revenir, je travaille underhook. La réalité combat, on va se faire par l'inverse. Je vais être sur mes deux jambes, aller chercher, tenter de chercher le underhook, ou carrément je vais être sur ma mi-garde classique, pas en half butterfly, et d'ici je vais aller complètement chercher la jambe pour amener. Vous vous souvenez, cette posture de jambe là qui nous permet assez facilement d'aller contraindre le partenaire. D'accord? Donc, on est ici. Dans un premier temps, on va hip escape, décaler, aller chercher, revenir sur votre coude, reprendre. D'accord? Et on repose. De l'autre côté, un hip escape, revenir intérieur, coude, underhook. Et là maintenant, pour continuer sur la notion d'échauffement, je remonte, je redescends, je passe de l'autre côté, hip escape, esgrime, coude, monter, descendre, et on recommence. 1, boum, chasse, coude, intérieur, revenir. D'accord? Ce qui va être intéressant, c'est que sur cette forme, quand je reviens
avec mes tibias, on pense à cette notion. Hop, je suis ici, souvent je vais revenir sur de la lutte. Donc, ce qu'on va voir, le dogfight. Le dogfight va nous permettre, on l'a déjà vu il y a 2 semaines, d'aller lutter sous le partenaire. D'accord? Hop, on revient. Hop. On monte. Hop, et là, on va revenir travailler avec le partenaire. Donc, on répète cette remontée sur les genoux. Vous pensez bien, à chaque fois, c'est vous roulez et votre hanche, elle va monter. Je roule, mes hanches montent. Ce qui se passe factuellement en combat, vous ne pourrez pas avoir autant d'inertie avec un mouvement. Donc, très souvent, vu qu'on va être ici, on va aller chercher. Le fait de remonter sur le coude va nous permettre de prendre un peu de distance et on peut s'aider avec sa main pour remonter, pour aller lutter avec le partenaire. Ce que je vous disais hier, avec le travail avec Fred, c'est que, là on va commencer ça, mais c'est tout le travail en lutte, on le pense plus comme une lutte au sol, une lutte basse, et on ne cherche pas des projections nécessairement, on cherche des takedowns. Pourquoi? Parce que la projection part du principe que je devrais pouvoir lui mettre un pion et en finir avec le combat, alors que donc ça fait que souvent on peut lâcher le partenaire ou ne pas le contrôler quand on est au sol, parce qu'on part du postulat qui peut être KO à ce moment-là. Alors que l'idée de l'amener au sol, c'est de pouvoir le plus possible contrôler du début à la fin le partenaire pour qu'on passe vraiment d'une station debout à une station sol. Ok. Donc, on va bosser un peu notre lutte. Dans un premier temps, toujours contact. On va simplement revenir sur celui d'il y a 10 jours et on le fait chacun son tour. On pense bien, notre idée ici, c'est d'emmener le partenaire. Alors là, on part pas sur une guillotte, on va prendre un front deadlock. 1, on fait avant-bras, boum. D'accord? Juste pour se rappeler ce qu'on a déjà bossé. Contact, il descend. Ouais. Contact, descente, 1, 2. Et vous pensez bien après, hein, c'est aller le mettre en quadrupédie pour que ce soit plus simple de travailler. Nickel. Et on bosse. On se doute bien, hein, souvent il va y avoir une réaction, ça va être pas toujours aussi simple, mais ce qui nous intéresse, c'est cette idée de contact pour pouvoir ramener devant. Donc, hop, on est encore un peu là. Donc là, là, je ramène. Qu'est-ce que je vous disais au niveau technique? Souvenez-vous, je viens et ce qui m'intéresse, c'est mon épaule. Mon épaule, nous on a parfois trop l'habitude de partir un peu comme une guillotte, c'est-à-dire on part loin au niveau du dos. Ce qui fait que là, Will, il peut redresser sa tête. D'accord? Alors que moi, ce qui m'intéresse, ça va être je shoot, et là, je mets mon épaule au niveau de sa nuque. Là, s'il veut remonter, c'est une vraie galère. D'accord? Ça, c'est vraiment... J'aime pas. Ça, c'est vraiment un élément hyper important. J'ai l'impression que ça va sauter. Hop, pareil, on a un contrôle du bras. D'accord? Dans l'absolu, on va chercher à ouvrir le bras. Hop, et moi à tenir. Ouais. C'est parce qu'il a allumé en bas, à mon avis, il y a un problème avec le vestiaire. Tu veux que je dise éteindre? Bah là, de toute façon, c'est éteint. Ouais. Ah ouais, tu crois qu'en bas c'est éteint? Ah bah oui. Donc nous avons un petit problème technique. Nous allons revenir dans quelques instants. Tu vois? Ouais. Simon, t'as fait ton téléphone? Attendez, ça enregistre encore.
faut éteindre en bas absolument. Éteignant, Ça doit être la salle d'eau. Ouais. On est de retour. Je sais pas si ça enregistre encore, mais je crois que oui, oui. Donc, comme si de rien n'était, on est là. Mon idée à moi, c'est vraiment pouvoir mettre mon épaule, ce qui est beaucoup plus contraignant pour lui, et ouvrir là. Et que là, c'est compliqué pour lui. Je vous rappelle, hein, on est en coupole. Donc, il me le fait. 1, 2. Voilà. Là, ce que je veux sentir, en fait, c'est son épaule au niveau de ma nuque. Voilà. Là, voilà. Ici, c'est très dur pour moi de remonter. Si, souvent, ce qu'on fait, c'est on est un peu plus loin. Et là, vous avez vu, je peux aller un peu travailler. Dès qu'il est bien épaule, voilà. Ah, c'est une galère. Ouverture. Cool. Ok. Maintenant, donc, on fait celui-ci, on tente, sauf que qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Il ne se laisse pas faire. Voilà. Donc, il se redresse. Qu'est-ce que je vais faire moi? Je reviens sur cette idée-là. Je vais faire un grand pas et je vais aller partir de l'autre côté. D'accord? Saisir bas, reprendre, remonter ma jambe et l'emmener. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vous disais hier, c'est le jeu où je vais aller poser mes appuis. Ce qui pourrait faire potentiellement en combat, qu'importe où je vais, cette notion-là, je fais un grand step, je passe pour tenter d'aller chercher le partenaire. Ça ne marche pas parce que il a une réaction ou autre. Mon idée étant, hop, il revient, je pars là, il se barre, je vais repartir de l'autre côté. Je veux que l'appui au niveau de mon bras devienne une priorité dans les mouvements que je vais faire. Et ne pas hésiter à remonter complètement, puis redescendre, etc. Changement de niveau. Donc, la main au sol va nous servir parce que c'est ce qu'on a vu hier, notamment sur des dogfights. On se rend compte que le gars va instinctivement poser son bras et nous aussi. Donc, on va pouvoir recréer une mobilité, retourner dans une lutte au sol. D'où l'intérêt, d'où ta livre à ce moment-là, lutte au sol, qui ressemble à la Folks. On est là, je suis ici, ça marche pas, je repars. Ok? Je repars, je prends bas. Et je peux y aller. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est le changement ici. Parce que c'est ce qui va se passer. On va avoir un peu de lutte, on va travailler. Nous, d'habitude, on descend que sur nos jambes. Là, je descends et je repars. Ce qui fait que je peux aller travailler ici. Je peux aller travailler derrière. Je peux aller retravailler derrière. C'est pas courant dans une forme de lutte libre. C'est plus courant dans une forme de folks, comme on peut voir en lutte universitaire. Donc, je répète. 1, ça marche pas. Action, réaction, et se relève. Step, mettre ma main, aller choper, rechanger, prendre droit, coller, amener. Allez. Contact, il met la main, réaction de ma part, poser. Donc là au niveau, ici, on va chercher plus bas. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais hier. Si je suis là, je peux facilement descendre, ce que je vais faire assez facilement. Si je vais ici, voilà. Là, je contrains. Et ici, je vais au contraire chercher à le tirer. Donc, la main, j'hésite pas à aller, voilà, là. Là, c'est une galère. Là, je remonte sur la jambe, ce qui fait que je suis beaucoup plus fort. Et là, je vais tirer. Voilà. Ce qui est un peu chiant pour moi. Hop, merci. Donc, c'est vraiment cette idée. Je suis là. Là, vous avez vu, oui, il l'a fait devant, ce qui pose aucun problème. L'intérêt, c'est qu'il ne soit plus dans l'axe. Je suis ici, je suis là. On est bien d'accord que quand je suis là, il pourrait se sprawler en face. Mais si je repars ici, son sprawl est complètement ineffectif. Il sprawl dans le vide. D'accord? Donc, d'ici, remets-toi correctement, comme tu le sens, voilà. Là, je pose ce truc. Je vais connecter, tirer. D'accord? Je tire, je ramène. Hop, je reviens.
Et on y retourne. Bam, à son tour. Hop, je redresse. Il revient. Un peu plus sur le côté au départ. Voilà. La tête, vous avez vu, la tête, faut pas qu'elle soit regard vers le bas. Sinon, je fais ça. Voilà, collé, oreille collée. Ce qui fait que là, c'est dur pour moi. Maintenant, contrôle, voilà. Boum, on est parti. Hop. On vient. 1, 2, hop. Je vais reprendre. Pour les plus fans d'entre vous, concernant les clés de cheville, on l'avait déjà vu, hein, mais n'hésitez pas, à ce moment-là, je suis ici, je passe, hop, je relève. Quand je reviens, remettez directement votre travail court en clé de cheville. Bien sûr, il va pouvoir bouger et autres, mais mon idée à moi, c'est si j'arrive rapidement ici, c'est intéressant parce que je peux avoir très vite mon Ashigarami. D'accord? Alors, ça c'est quand on passe ce qu'on appelle reverse sankaku. Voilà, toi. Hop, action, action. Donc ça bouge. Hop, ouais, alors là, pour moi, je suis pas trop en danger. Par contre, tu te crées toi un danger. Un Shigarami, exactement. Là, je suis pas loin. Donc, pense bien à ça. Hein. Quand on va être sur une phase de lutte, mon idée, ça va être changer mon niveau pour pouvoir avoir un travail. L'intérêt du contact ici, c'est que là, il y a une vraie pression. Quand je descends, il y a une action-réaction. D'accord? Alors, bien sûr, ça ne sera pas aussi net en combat. Puis, on va rapidement mettre les mains. Contact, je suis déjà là. Mais si lui arrive à m'escrimer et à mettre sa tête là, moi, je suis mal. Donc, je vais être ici et moi, je peux chercher à aller là, par exemple. Là, ici, je me fais réagir. Je passe. Je reviens. Je prends directement mon grip. Je remonte. Hop. Mais pas fort, parce que sinon, il n'y a plus de jambes. Et ça part. D'accord? Donc ça, c'est plutôt cool pour le partenaire. Voilà, pour moi, sur le partenaire. Ok, allez, on passe sur notre phase de sol. Donc, on reprend ce qu'on a vu il y a 15 jours et maintenant. Idée numéro 1. Alors, hop, pour que vous puissiez voir. On est là, mi-garde. Je suis en mi-garde, j'ai mon shield et je vais, en fonction du partenaire, soit, qu'est-ce que tu ferais là, toi? D'accord. Donc là, je vais plutôt kicker, revenir intérieur, aller chasser intérieur et commencer à revenir type coyote. Je vous rappelle ce que je disais hier. La coyote ici, bien basse, on est en contrôle complet du genou. Hop. Donc, le underhook qui est important, est-ce que je vous disais là sur l'échauffement, j'ai ma main au sol et je me redresse. Ce qui me permet d'être en dogfight. Sauf que là, j'ai un dogfight qui est sympa parce que sa jambe là, elle n'est pas hyper bien. Qu'est-ce que tu ferais toi? Voilà, je poserais. Là, c'est ce qui arrive assez souvent. D'ici, je reste à genoux, je peux combattre sur mon dogfight, ou au contraire, je me réinsère à l'intérieur. Je repars à l'intérieur. Ce qui est plutôt simple à faire dans la dynamique d'action-réaction. Là, vu qu'on la décompose, c'est pas très fluide. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un action-réaction du partenaire. Donc je le fais de l'autre côté, histoire qu'on puisse voir. Je suis ici, je suis sur ma demi-garde. Qu'est-ce que je réfléchis? Je ne peux pas attaquer facilement si je suis sur le flanc. Donc première chose que je fais, je remonte. D'accord? Là, il fait son mouvement, il travaille. Je passe un underhook, je chasse jambe extérieure. Vous pensez votre genou va aller piquer le sol. Voilà, et vous contrôlez complètement sa jambe.
Vous pouvez donc, ce que je vous disais tout à l'heure, remonter, appui, passe, je passe ici, je travaille sur du dogfight. Du dogfight ici, je peux repartir à l'intérieur, ou je peux en amont, hop, je suis ici, je reviens. Dès qu'on est là, je ne sors pas ma jambe. Celle-ci, je ne la sors pas. Et je la rentre immédiatement pour repartir de l'autre côté. D'accord? D'ici, vous faites bien gaffe. Repasser, contrôler et aller contrôler les hanches. D'ici, là, pour lui, s'il a envie de bouger, c'est compliqué. Je suis que en contrôle de hanche, mais le fait que je lui surlève la hanche, il ne peut plus faire un hip escape facilement. Et j'ai un contrôle comme un body lock avec les bras. Hop. Donc, on pense à cette notion-là. Là, on a un partenaire qui est plutôt en train de se redresser. Certains vont pouvoir se dire, moi, ici, je vais plutôt partir de l'autre côté. Soit cross-face, soit travailler comme ça pour faire un reverse ou plein de choses qu'on peut travailler. D'accord? Dans ce cas-là, vous pensez, si le gars est plutôt un gars de pression, vous switchez de la même manière, mais dans ce cas-là, vous revenez sur un lockdown. Hop. Et d'ici, on retravaille. Vous n'hésitez pas. Là, vous partez sur votre épaule. Même chose, soit vous restez sur l'épaule, mais c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Donc, n'hésitez pas à aller grappiller sur votre coude. Là, on partira en dogfight. Là, il a été sympa. Il m'a à peu près en overhook, mais souvent, il va revenir overhook ici. D'accord? Même chose, hein. D'ici, je peux avoir le même principe que Coyote. C'est pour ça qu'il est intéressant de travailler en paire. Là, lui, il n'est pas à l'aise au niveau de sa jambe. Il est quand même pas mal contrôlé. Et d'ici, je peux avoir le même principe. Je me suis redressé et je vais me réinsérer à l'intérieur. Là, tu ferais quoi, toi, de ton côté? Tu reviendrais vers moi. Ouais. Alors, sur de la luta, ce qui est cool, c'est que je reviens. Je prendrai le bas du Kim et je reviens. Sur du jiu-jitsu, pareil. Sur du grappling, c'est-à-dire sans bas de kimono, tu reviens comme tu étais tout à l'heure. Non, avant, après, voilà. Là, vous vous insérez à l'intérieur. Ok? Petite idée. Regardez son bras là. N'hésitez pas à aller plutôt vers l'avant. Et après, sur le côté. Comme ça, pour lui, c'est plus délicat à maintenir. Donc, comme je vous disais en début de cours, notre cheminement va être en fonction du partenaire, soit de travailler un lockdown, soit de revenir en coyote. Tout mon boulot, il va se baser sur ça, pour l'instant, sur ce travail externe. Autre chose hyper importante, évitez de rester sur votre épaule. Votre épaule, ça vaut des crossface, ça va vous emmener vers des endroits un peu compliqués, ou il y en a qui le font. Hein. Par exemple, hier, William bossait sur Deep. Alors on pourrait se dire, je garde ici. Mais n'hésitez pas, il vaut mieux remonter un petit peu pour y retourner après. Plutôt que de se retrouver pleinement flat, pleinement aplati. On pense à travailler vraiment ça. Donc, je suis ici, je suis en défense. Mon partenaire travaille un petit peu, comme il veut. Voilà. Là, il préfère ici, je switch, je reviens, j'arrive. Parce qu'il est loin. Bouge un petit peu, hein, fais ce que tu veux. Voilà, vous avez vu, lui, il reste loin. Là, vous avez vu, ça galère. Parce que j'ai vraiment ma coyote qui lui contrôle à la fois le mollet, la cheville, et difficile pour lui de remonter sur le genou. Je ne dis pas qu'il n'y arriverait pas. Hein. D'ici, je peux assez facilement donc soit revenir en dogfight, soit en fonction de ce qu'il me présente. Voici qu'est-ce que tu ferais. Ouais, là, je repartirai dogfight. Parce que là, il me donne un gros travail assez simple à bosser sur du dogfight. Ça va vraiment dépendre. Soit je passe en dessous, soit ce que je vous disais. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi je vous parle de lutte Folks, c'est qu'ici, on se retrouve vachement sur des postures de Folks. Il est sur un overhook, il est en pression. J'ai ma main au sol, et ma main au sol, elle me serre.
D'accord? Comme lui, ça lui sert, ça monte seul. Lui, il va. Là, il est un peu défensif, donc c'est un peu galère pour lui. Mais il peut très bien revenir offensif, remonter, tenter à sortir sa jambe pour faire un travail X ou Y. D'accord? Ça va dépendre de nous, mais le travail, le contact au sol est naturel en lutte à livre. Et surtout sur ce type de boulot-là. Donc on se rapproche de cette notion de devoir gérer un appui au sol et de se mouvoir autour ou de se mouvoir avec. Hop. Je suis là pour l'instant, il est cool. Donc tout dépend en fait comment il va bosser. Boss, je l'empêche de faire ça, je l'embête. Voilà. Là ici, je peux très bien me dire, ok, je pars en dip. Je peux très bien me dire, ok, là il a remonté, c'est mort. Donc pour ceux qui étaient la semaine dernière, on peut très bien aller retravailler sur mon esgrime et aller rebosser. En luta, on va plutôt retourner directement attaquer la cheville. Dès qu'on remonte, c'est pas pour le sweeper nécessairement, c'est plus facilement pour aller prendre ses jambes. Donc, on reprend cette notion. Je suis ici en fonction de mon partenaire. Là, je viens de kicker. Là, je vois qu'il ne revient pas sur moi. Je pousse un peu. Je reviens. Il serait revenu ici sur moi. Je vais amener et revenir plutôt là-dedans. Ok? C'est vraiment en fonction de mon partenaire. Hop, là, c'est chiant pour toi. On va faire. Ou il va le faire un petit peu, comme ça je vais pouvoir rajouter des détails. Donc, là on va partir du postulat. Non, mi-garde sur le dos. Voilà. Voilà, une vraie posture qu'on aurait en combat au départ. En fonction de ce que propose le partenaire, je vais devoir réagir. Moi, j'ai un jeu chiant à ce moment-là parce que je serai plutôt là. D'accord? Donc, il faut vite que son shield, il puisse l'exploiter. Pour ce faire, voilà, il va kicker à l'intérieur. Il va revenir. Là, vu qu'il m'ouvre, moi je vais me redresser, comme tout à l'heure. Là, il revient au centre. Voilà. Prends. On est là. On est ici. Regardez, sa jambe, il doit l'insérer. Attention, avec des gars qui sont comme moi, qui vont chercher, là, pour lui, il va perdre un temps. D'accord? Souvent, les shields, ils sont bien parce que vous avez des gens qui veulent arriver sur vous. Moi, par essence, je repars sur l'arrière. Ce qui fait qu'il est obligé d'esgrimer avec sa jambe, d'aller travailler. Sauf qu'une esgrime entre une jambe et un bras, c'est souvent le bras, hormis les tout souples, qui l'emporte en termes d'esgrime. Ok, donc il kick intérieur, il insère. Moi, par essence, je dois partir sur de l'overhook. D'accord? Là, il y va. Donc il travaille. Vous avez vu? Voilà, il pousse, il revient. Je suis obligé de me relaxer. Donc, c'est là où nous, on va avoir l'intérêt du overhook, c'est que logiquement, je vais pousser vers là. Ce qui fait que là, s'il veut rentrer à l'intérieur, c'est dur. Quand il sert à ça, le overhook. Nous, on est trop sympa, souvent on est là. On est juste, on se dit, je suis au-dessus du bras. Sauf que overhook, c'est épaule-épaule. Et là, on travaille un petit peu. Voilà. Ce qui est plus embêtant hein, pour le partenaire. Travaille un petit peu. Voilà. Et là, il a plus de mal à rentrer. Attention, on y barre. Là, il va y avoir une lutte de nubar. Hop. Qui va être intéressante. Notre overhook, on doit y faire attention. Quand je suis ici, je remonte là. Là, ça va, c'est un overhook cool parce que mon épaule est encore libre. Là, c'est beaucoup plus chiant. D'accord? Donc là, je vais devoir faire gaffe. Il y a des moments, si je sens que le gars est trop fort, je vais pas remonter complètement. J'isole sa jambe et je vais essayer de rentrer petit à petit. C'est moins vif. Mais ce qui se passe, c'est que là, même s'il met la pression sur mon épaule en overhook, il est surtout déséquilibré sur l'avant. On pense bien, tire sa jambe
et je vais aller un peu sur l'avant. Maintenant que je suis un peu sur l'avant, je vais sur le côté. C'est l'angle qui nous intéresse. D'accord? Donc, le danger du overhook, il est réel. Hein. À partir du moment où il a correctement son overhook, si je reviens en dogfight, ça va être compliqué. Ici, souvenez-vous, je kick intérieur. Je reviens. Là, je vois, ça m'intéresse. J'éloigne loin, je remonte. Si je sens pas trop de danger au niveau de mon épaule, là, il est cool. Oui, là, c'est un peu plus embêtant. Voilà, là, c'est pas cool. Là, ici, revenir, ça va être dur. Je vais pas être très bon. Donc, je peux décider d'aller descendre le bras. C'est plus dur pour ton hook. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, je suis sur de la lutte. Regardez où je passe ma main. Hop, je recule un petit peu. Ma main, je commence à la mettre là. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Vas-y, travail normal. Je passe sous le genou. Je passe intérieur. Je comprends. Ok? Pour vous dire que ce boulot qu'on a sur des amenés au sol, on va le retrouver sur toute la phase de lutte. On est là. Je fais attention. Alors, n'oubliez pas au départ, vous restez connecté. D'accord? Hop, hop, kick, pousser intérieur, revenir. Je décide de partir sur le dogfight. Hop, je reviens. Ça marche pas. Je descends. Je descends encore. Là, c'est en fonction de lui ce qu'il va faire. S'il revient, ça me va. Hop, je prends le tête. Et je tourne. Je remonte. Et je repars. D'accord? On doit faire gaffe à ce overhook. Ce overhook qui va être vraiment contraignant pour nous. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Nous, on va driller. Donc, je rappelle vite fait sur notre travail. Debout, plutôt lutter. On cherche le plus facilement pour une année au sol un front headlock. Ce qui est important, c'est notre passage d'épaule pour contrôler la nuque. N'allez pas chercher le bas de la nuque, cherchez plutôt le haut de la nuque, limite au niveau de l'occiput. La main doit rester ouverte et on est en coupole sous le menton. Ça marche pas parce qu'il y a une réaction. Ce qu'on a fait hier, poser au sol, se décaler. D'un côté ou de l'autre. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est j'exploite de plus en plus mes mains. Et l'idée va être, je descends sur mes jambes et j'exploite mes mains. Et dès que le mec sprawl, je vais un côté de l'autre, un côté de l'autre, un côté de l'autre. Ok. Après au sol, on a vu qu'en fonction de la réaction du partenaire, soit je continue sur mon coyote, soit je reviens en lockdown. Et dans le coyote, ce qu'il faut faire gaffe, c'est l'overhook. L'overhook est comme faisait Willem tout à l'heure, la jambe qui se lève, lui va souvent enlever, kicker sur l'avant. C'est exactement le même principe qu'on a vu là. Hein. Debout. Si on est là, c'est ce qui va se passer. En fait, si le mec il est en overhook, souvent il va vouloir venir partir. Donc, on va se retrouver sur ce type de position-là. D'où le fait qu'on puisse revenir dessus. Type, il était à genoux. Hop, je suis arrivé ici. Il est en overhook. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, il commence à avoir la jambe tendue ici. Voilà, il commence à vouloir se barrer. Voilà, c'est exactement ça. D'où le fait que ce que je vous disais, là, on revient sur notre lutte. Et on est vraiment sur ce qu'on a fait précédemment. Ok? C'est juste se dire, notre debout ne sert pas qu'au debout. Notre debout sur de la lutte à livre, et même logiquement sur notre le tashiwaza, donc le judo du jutsu, il doit nous servir de boussole. Il y en a qui font, hier, on a vu Tomeo Nage depuis le sol. Le mec est là, boum, il va chercher à travailler le Tomeo Nage. Donc, on a vraiment cette notion à se dire, le debout n'est pas que pour debout, mais c'est une liaison et ça peut être une transition sur ma phase de sol. Bien sûr, c'est pas... Alors là, clairement, sur ce qu'on fait là, c'est vraiment de la lutte au sol. C'est de la lutte à livre, c'est du catch wrestling, du submission wrestling, etc. C'est moins un travail jujitsu où on va réinsérer plein de choses, notamment les jambes, etc., pour se retrouver à sweeper. Là, on n'est plus du tout dans cette dynamique-là. Voilà, donc, je vous retrouve demain ou après-demain.
Et je vous dis, si vous avez des questions, bah, vous me les envoyez. Et je vous dis à très vite. Ciao.